Bonjour, bienvenue sur Businessimo TV. Je reçois Adeline Pommier, directrice leasing, développement et acquisition du groupe Barjane. Bonjour Adeline. Bonjour Yael. On va parler évidemment logistique, on va parler des marchés logistiques et des marchés logistiques en France. J'aimerais bien avoir d'abord votre lecture des marchés logistiques, vous qui êtes sur le leasing, vous qui êtes sur l'acquise et aussi sur le développement. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, sur l'année 2025, on a eu 3 millions de mètres carrés transactés. C'est un petit peu moins que l'année 2024, qui était déjà pas une excellente année. On est à 20 de moins que la moyenne quinquennale Hmm. et 4 de moins que l'année 2024. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit sur une tendance haussière de la demande placée. Bon, ça c'est les mauvaises nouvelles. Est-ce que les bonnes nouvelles elles commencent à arriver début 2026? On sent un frémissement ou... Oui, tout à fait. On a eu, nos clients, en 2025 qui ont été assez, plutôt, observateurs, très, longs à prendre des décisions et là, Ouais. on sent que les choses se sont débloquées à la fin de l'année 2025 et que 2026 laisse voir de belles perspectives. OK. Si on fait un petit peu la focale sur, Barjane et votre feuille de route pour, 2026. Aujourd'hui, d'abord, en termes de patrimoine, où est-ce que sont situés les entrepôts et les plateformes logistiques de Barjane et puis vos futurs développements? Tout à fait. Donc, les entrepôts de Barjane sont situés principalement, dans le sud-est de la France, donc secteur, Marseille, secteur également Var. D'accord, Et puis en Île-de-France, on a, un pôle, logistique sur la zone d'Aéroliance à Tremblay en France, où on regroupe beaucoup de clients, notamment dans le secteur du transport et de l'aéronautique. d'accord. C'est quoi la caractéristique? C'est toujours des grands parcs, vous faites plutôt du XXL? Alors on fait, en fonction des opportunités, c'est-à-dire que quand on a l'opportunité de développer un parc logistique, Ouais, on le fait volontiers. Et d'accord, parfois, on nous propose à l'acquisition des parcelles de terrain unitaires et donc on développe des bâtiments seuls. d'accord. Ça vous partez en blanc aujourd'hui sur le développement ou vous êtes Alors, plutôt prudent? Barjane ne part pas en blanc aujourd'hui sur le développement, ne partait déjà pas en blanc quand c'était la grande tendance. C'est D'accord, vrai qu'on a plutôt, une tendance à être, assez prévoyant, on prend pas trop de démarches, risquées. d'accord, Donc, non, pas de blanc pour Barjane. d'accord. Et Oui, parce que c'est les capitaux de la famille, hein, on est d'accord. C'est et une voilà, foncière familiale. on est très prévoyant et très regardant, sur, ce qu'on fait et on aime bien, maîtriser à qui on loue nos bâtiments, sur des baux très longs et c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance quand on lance un bâtiment en blanc, à un moment donné, d'avoir la pression s'il n'est pas rempli, peut-être d'accepter des candidatures qu'on n'aurait peut-être pas forcément, acceptées, à l'initiative du projet. Donc D'accord. non, on reste, calme et on développe quand tout est préloué. OK. Justement sur les clients, sur l'évolution de la demande, qu'est-ce qu'on retrouve comme client, chez Barjane? Alors, les clients chez Barjane, on travaille avec beaucoup de chargeurs, des acteurs de la grande distribution, des industriels, sur les secteurs, particulièrement la défense, de l'aéronautique, aérospatiale également. D'accord. Voilà, on a aussi des transporteurs plutôt pour des messageries et après on travaille assez peu avec des logisticiens. C'est vrai que tous nos bâtiments sont développés sur la base de baux long terme, à l'initiative, donc plutôt pris par des chargeurs qui derrière, mettent en place un Ouais, prestataire. c'est vraiment leur outil de travail, donc ils ont besoin, d'être là. Un mot sur les territoires, on parle toujours dorsale, hors dorsale. Aujourd'hui, vous regardez que la dorsale ou vous allez dans des territoires, je qualifie un peu plus d'exotiques, mais bon, l'arc atlantique ou le Grand Est, c'est pas forcément exotique? C'est pas forcément exotique, en tout cas, ça ne l'est plus et encore moins à nos yeux. C'est vrai que la dorsale reste une priorité d'investissement pour Barjane, mais comme tous les acteurs, investisseurs sur le marché de l'immobilier logistique. Bien évidemment qu'on a, déployé beaucoup de capitaux et on le fait encore, sur le secteur marseillais. En Île-de-France, on a également des projets, Mmh. mais cependant, on regarde également en région, particulièrement l'arc atlantique, à Cholet, Niort, Poitiers. On a des projets également, des choses qui arrivent du côté de Bordeaux et dans le Grand Est, sur, le secteur de Nancy. On fait en ce moment une très belle opération pour le groupe La Poste. D'accord. Magnifique. Bon, si on se projette un peu plus long terme, les ambitions, du groupe, aujourd'hui, vous avez dit groupe un peu européen au tout début de notre conversation, il y a la volonté d'aller un peu à l'international? Je crois que vous êtes en Oui, Angleterre? effectivement. Alors les perspectives de Barjane. Pour 2026, il faut savoir que Barjane va fêter ses 20 ans. 20 ans déjà, mais c'est le plus Voilà. bel âge ça C'est un normalement? très bel âge. On est, dans la fleur de l'âge et en forme pour faire encore beaucoup de choses derrière. Donc ça va être une année, particulière et symbolique, pour le groupe et on se développe effectivement, à l'international. Il faut savoir qu'on a lancé en Angleterre un bâtiment en blanc
à Rugby parce que là-bas, c'est Ah, la tradition, ça se passe comme ça. On sait que si on veut le louer, il faut le sortir en blanc d'accord, et c'est plutôt un marché de prestataires. Donc, on a lancé ce bâtiment-là, qui est a actuellement en cours de travaux, et ben, on est en train d'essayer de le louer. Donc, oui, on développe nos activités à l'étranger, au UK et en France. magnifique, ça c'est une réussite. Merci beaucoup Adeline, Je vous merci en prie, merci infiniment. Gaël. À très vite. À bientôt. Au revoir.